ceux d'Élie. Mais quelques-uns avaient trouvé les pharisiens pour leur raconter ce qu'ils avaient fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunissent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui, et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temps, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait pour immortel devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Et avant ça, il est dit: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Voilà la raison de la décision de tuer Jésus, pour préserver le lieu saint, c'est-à-dire le temple, et préserver la nation Israël. Voilà l'un des motifs ultimes, en fait, le sujet, ou alors la décision qui a été prise lors du Conseil suprême, le Sanhédrin, réuni instamment parce que Jésus a accompli quelque chose qui sort de l'ordinaire. Jésus a accompli un miracle de trop. Il aurait fallu qu'il ne le fasse pas, peut-être qu'il serait encore resté quelques années ou bien quelques mois de vie. Mais il a décidé de ressusciter son ami Lazare. Alors là, c'était la porte ouverte à sa condamnation à mort. Vous vous souvenez, quand Lazare était malade, on a envoyé lui dire: ton ami est malade. Lazare est malade. Jésus, au lieu de guérir son ami, il a laissé mourir. En fait, il a me dit: cette maladie ne mène pas à la mort. Mais finalement, le gars est mort. Mais Jésus a ajouté: il faudrait que cela arrive pour que se manifeste la gloire de Dieu.
C'est-à-dire que la maladie de Lazare était un prétexte qui devait permettre à Dieu d'accomplir sa gloire, de manifester sa gloire. Et Lazare est mort. Et donc la gloire de Dieu s'est manifestée encore davantage en le ressuscitant. Dans le chant de comment il s'appelle? Je ne sais pas, c'est Rosny Kabila, voilà, de la RDC que j'aime beaucoup. Hein, Jésus mon ami, c'est ça, hein? Jésus est mon ami. Non, elle dit, Seigneur, elle dit en d'autres termes, hein, que, je paraphrase un peu, que la gloire de ma résurrection était supérieure à la gloire de ma guérison. C'est ce qui s'est passé avec, je ne sais pas, elle a vu très juste, hein, comme une grande théologienne. C'est-à-dire que la gloire de Dieu devait davantage se manifester si Lazare était mort. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Jésus pouvait guérir, n'est-ce pas, Lazare, il n'y a pas de souci. Mais ça n'aurait pas le même retentissement. Ça n'aurait pas rejoint le projet de Dieu en ce moment-là. Dieu voulait que Lazare meure et qu'il revienne à la vie pour manifester quelque chose. Pour manifester quoi? Pour manifester que le Christ va mourir et va ressusciter. C'est vrai, il faut distinguer. Hein, la résurrection de Lazare, ce n'est pas une vraie résurrection. C'est une sorte de réanimation. Hein? Il y a des résurrections que lorsqu'on est véritablement, et quand on ressuscite, on n'est plus assujetti au corps, assujetti à la matérialité, à la matière. C'est pourquoi quand Jésus ressuscite, il peut rentrer au cénacle comme il veut, alors que les portes sont fermées. C'est ça, le corps, un corps ressuscité. Mais Lazare, quand il ressuscite avec son corps habituel, son corps matière, il avait encore faim, il pouvait manger, il pouvait dormir. Il est encore mort après, en tout cas. Il est encore mort après. Mais Jésus, la résurrection de Jésus est une résurrection qu'il introduit dans une vie éternelle. Il n'y a plus de mort, puisqu'il n'est plus assujetti à la matière. Donc la résurrection de Lazare était, ou si vous voulez, n'est-ce pas, sa réanimation, était une prophétie du mystère du Christ. Et la dernière prophétie, si on peut dire, de ce que le Christ devait faire et accomplir. Et donc c'était la goutte d'eau de plus, mais en même temps c'était la goutte d'eau nécessaire pour que la gloire de Dieu se manifeste, pour que même le Sanhédrin se décide d'arrêter Jésus et de le tuer. Parce qu'ils ont même demandé à toute personne, hein, ils ont dit, hein, les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres, quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Jésus a commencé à vivre en catimini, puisque avant ça, on dit, Jésus, lui, il vivait, il s'est retiré au désert. À partir de ce jour-là, il décidait de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjournait avec ses disciples. Jésus, sachant que son homme était arrivé, ne s'est pas jeté dans la gueule du loup. Non. C'est aussi un enseignement pour nous. Il ne faut pas tenter le diable. Il ne faut pas le tenter. C'est pas parce que c'est pas parce qu'il est, enfin, c'est pas, il est fort, oui, plus que nous, il est fort, ça c'est sûr. C'est pas parce que tu crois en Jésus, que tu as Dieu avec toi, que tu peux le tenter. Il ne faut même pas essayer. Jésus, qui est fils de Dieu, qui est Dieu, ne s'est pas jeté dans la gueule du loup. Non. Il vivait caché. Autrement dit, Jésus voulait dissuader ses contemporains de ne pas commettre ce crime-là, de ne pas l'arrêter. Mais comme personne ne trouvait où il se trouvait, il a fallu que ce soit son ami, Judas, qui puisse le livrer. Parce que personne n'arrivait à trouver Jésus. C'est un enseignement pour nous, frères et sœurs. Ne défions pas le malin. Ne croyons pas trop fort. Quand tu n'es pas, voilà. Il faut apprendre l'humilité chez le Christ aussi.
Il ne s'est pas prétendu fort parce qu'il est Dieu. Mais bon, voilà, d'abord, je vais mourir. D'abord, il avait prophétisé 3 fois. On va m'arrêter, on va me tuer, et le 3e jour, je vais ressusciter. Il aurait pu dire, bon, ben, arrêtez-moi. Mais non. Il n'a jamais dit ça. Il l'a vécu caché jusqu'à ce que, il faut que ce soit son intime qui le vende. Et le grand prêtre Caïphe, ce jour-là, le jour de cette réunion, a prophétisé, sans le savoir, à son insu. Et c'est là où cela me permet de parler de quelque chose qui parfois peut-être peut nous sembler bizarre, mais c'est vrai, ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il t'approuve. J'avais écouté ça dans la bouche d'un pasteur protestant et je trouve que c'est très intelligent. Et c'est la même chose qui s'accomplit ici. Caïphe est en train de dire, mais vous ne comprenez, il faut qu'on finisse avec le gars, il faut qu'on le tue. Il faut qu'on le tue. Il est grand prêtre. Hein? Il programme la mort de quelqu'un. Et il ajoute, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Et Saint Jean de commenter en disant, mais ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais en étant grand prêtre, cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'est pas, Jean ajoute, et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. C'était pour le monde entier. Donc Caïphe est un criminel parce qu'il programme la mort de Jésus. Pour ça, Dieu ne l'approuve pas, ça c'est évident. Mais Dieu l'utilise pour prophétiser ce qui va arriver. Allez comprendre quelque chose. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise qu'il t'approuve. Ça veut dire que le charisme que tu as, tu peux l'exercer, il n'y a pas de souci, tu peux être efficace avec ça, parce que c'est un charisme que Dieu a donné pour le bien commun. Mais maintenant, ta sainteté de vie, ta manière de vivre avec le Christ, ça c'est autre chose. C'est pourquoi tu peux aller en enfer, même ayant ressuscité des morts. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Jésus a dit, hein. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer au ciel. C'est ça, non? Matthieu 7, 21 et suivant. Mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père. Et puis les gens disent, mais Seigneur, attends, j'ai quand même chassé les démons à ton nom. J'ai quand même fait ci, j'ai fait des miracles, j'ai fait tout ça en ton nom. Jésus va dire, arrière de moi, je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Eh? Ah bon? Pourtant, j'ai fait des miracles à ton nom. Oui, mais je ne te connais pas. C'est-à-dire que la connaissance d'amour, la connaissance amoureuse, la connaissance d'intimité avec toi, tu n'as pas entretenu ça. Tu n'as rien fait pour que je reste ton ami, que je reste ton intime, que tu n'as pas mené une vie qui soit conforme à ma volonté. Même si le charisme que je t'ai donné a porté son fruit, ça ne touche pas à ta sainteté. Ce n'est pas nécessaire à ta sainteté. Donc, faisons bien la distinction entre nos talents et puis, ce n'est pas le faire qui nous sauve. Ce n'est pas parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça que je suis sauvé. Non. Non, c'est la grâce de Dieu qui me sauve. Et est-ce que j'ai laissé cette grâce de Dieu en moi me sauver? Ou je l'ai refusée? Et c'est pourquoi le Caïphe nous rappelle ça aujourd'hui. C'est pas parce que je suis prêtre, machin, que voilà, je suis assuré d'aller au ciel. Non. Non, non. Je dois bosser pour être sauvé. Personnellement, dans ma vie personnelle, dans ma relation avec le Seigneur, dans mon seul à seul avec lui. Où est-ce que j'en suis avec lui? Au-delà de ce que je fais, de ce que je... Voilà, etc. Ce n'est pas ça qui me sauve. Demandons que notre vie soit unifiée parce que Jésus meurt pour rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde. Mais il faut que Jésus nous rassemble d'abord personnellement. C'est-à-dire unifier ce que nous sommes profondément à l'intérieur et ce que nous manifestons à l'extérieur. Il faut une unité. Et la Vierge Marie peut nous enseigner cela. Elle est celle qui a véritablement été fidèle à son oui, de l'annonciation à la mort de Jésus. Elle n'a jamais retiré son oui. Jamais. Elle a dit oui au Père par rapport à la conception virginale de Jésus. Elle a dit oui au Père
par rapport à la mort de son fils unique qui meurt pour rien. Elle n'a pas retiré son oui. C'est pourquoi elle est debout à la croix. Le fait qu'elle soit debout, c'est je suis d'accord avec ce qui se passe. Je ne comprends rien, mais comme j'avais dit oui, je continue à dire oui. Même dans l'obscurité, je continue à dire oui. Et nous devons nous aussi. Ce n'est pas seulement quand tout est beau, tout est clair, tout est fastueux. En fait, c'est pas. Tout est blanc que nous devons dire oui au Seigneur. Non. C'est même quand je ne comprends rien, quand les choses arrivent dans ma vie, ça se multiplie, ça s'augmente. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je dois continuer à dire oui au Seigneur. Je ne dois pas retirer mon oui du baptême, mon oui de ma vie professionnelle, de ma vie consacrée ou de prêtre. Je dois continuer à lui dire oui. Demandons cette grâce à la Vierge Marie, la grâce d'être unifiés dans nos paroles et dans nos actes, à l'intérieur comme à l'extérieur, pour que nous soyons prophètes, pas seulement par nos paroles, nos actes et tout ça, mais que nous soyons aussi prophètes par toute notre vie, en tant qu'unifiés, en tant qu'unis, intimes avec le Christ. Amen.